Petit mot d'introduction, donc avant de démarrer la session, vous avez eu, pour ceux qui sont assis, Sandrine vous a distribué un petit flyer avec un QR code qui vous permet d'accéder à tous les webinars de Training Orchestra. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez également venir nous voir bien sûr à la fin de la session, mais vous avez aussi le petit flyer avec le QR code pour accéder au webinar. Bah écoutez, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez une bonne journée sur le salon. Ce que je vous propose au programme aujourd'hui, c'est de vous présenter bien sûr Training Orchestra. Qu'est-ce qu'on l'on fait, qui l'on est et comment on accompagne nos clients aujourd'hui. Je me présente tout de suite. Donc Régis Alvaro, moi j'accompagne depuis une quinzaine d'années les équipes formation RH sur les sujets de déploiement de formation digitale. Aujourd'hui, mon rôle chez Training Orchestra, c'est de vous accompagner pour vous débarrasser concrètement de vos fichiers Excel que vous avez à droite, à gauche et qui traînent un peu partout en local pour gérer efficacement la gestion de la formation dans votre entreprise. Et bonjour à toutes et à tous, Thomas Bessonneau. Moi je suis depuis 5 ans chez Training Orchestra. Je travaille sur la façon dont la solution peut répondre aux besoins de nos clients, que ce soit en France ou à l'international. Alors en introduction, quelques mots à propos de Training Orchestra, qui est une société française qui a été créée il y a 25 ans et dont le métier est vraiment d'accompagner les acteurs, tous les acteurs de la formation. Alors il y a 3 typologies, c'est la particularité de Training Orchestra. Les acteurs RH qui ont vocation à former en interne les collaborateurs. Les universités d'entreprise ou les académies qui ont vocation avec des problématiques de refacturation interne et également les centres de formation, organismes de formation qui revendent de la formation à l'externe et qui ont des problématiques de gestion complète commerciale avec les devis, bons de commande et facturations à transmettre auprès des différents stagiaires et clients. Rapidement, donc, Training Orchestra est déployé dans l'ensemble des pays avec une présence au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. C'est 800 clients aujourd'hui. Alors tout secteur d'entreprise, dans le service, comme vous voyez à l'écran, dans le retail, l'industrie, donc vraiment tout secteur d'entreprise et toute taille, je dirais à partir de 300-400 personnes. C'est là où on commence à avoir du mal à gérer sur Excel finalement cette gestion de la formation et c'est là où on se demande comment on peut automatiser, gérer mieux, efficacement, si vous voulez, l'activité de formation. Donc voilà globalement à propos de Training Orchestra rapidement. Et puis il y a peut-être un petit mot, c'est société française, on en est très fiers. Généralement, si vous regardez autour de vous, il y a beaucoup d'éditeurs américains, étrangers. Nous, on est très fiers de pouvoir s'exporter à l'international. Donc voilà, je voulais dire un petit mot à propos de cela. Alors quelques mots sur la grille Fosway que vous avez à l'écran. Je ne sais pas si vous connaissez cet analyste qui analyse chaque année l'ensemble des systèmes formation. On est très fiers d'être reconnus, comme vous voyez ici en haut à droite, en tant que strategic leader. Ça fait la 5e année consécutive. C'est une reconnaissance des solutions qu'on peut apporter à nos clients, avec la particularité que ce que vous voyez sur cette grille, il y a beaucoup de ronds. La majorité des entreprises sont identifiées par un rond puisque ce sont des entreprises qui vont proposer différentes solutions, LMS, LXP, Suite Talent, etc. Nous, on a la particularité d'être identifiés par un carré qui signifie un carré de spécialiste. On est un TMS, un Training Management System. On ne fait que ça, on se concentre sur cette partie-là. Ce qu'évoquait Régis sur les investissements R&D, tout est centré sur cette partie TMS. Et c'est ce qui nous permet, depuis autant d'années, d'être performants. C'est le fait de travailler en tant que spécialiste avec les autres organisations, avec les LMS, avec les LXP. Mais nous, on ne propose que ces solutions TMS. Alors, on va vous parler maintenant un petit peu des défis qu'on peut rencontrer. Alors, je vais peut-être piquer la télécommande, ça va être plus simple. On a un certain nombre de défis qui nous sont remontés par nos clients, par nos prospects. Un premier défi, ça va être tout ce qui concerne les différentes sources de données. Alors, quand on parle du domaine collaborateur, on va avoir des corps RH, on va avoir du SIRH qui vont regrouper un certain nombre de données. On va avoir côté formation le LMS, on va avoir le LXP, on peut avoir un intranet. Donc tous ces éléments-là, en plus du TMS, vont représenter des sources potentielles de données.
Et c'est un point important de savoir connecter ces éléments-là, de savoir s'assurer qu'on va avoir des données fiables d'un système à l'autre, qu'on ne va pas avoir de ressaisie de données, qu'on ne va pas avoir d'incohérence. Donc c'est un premier enjeu qui est souvent cité par nos clients. Un deuxième enjeu va tourner, si j'arrive à vous l'afficher. Je vais peut-être changer de côté, ça va être plus simple. Merci beaucoup Régis. Autour de l'optimisation des budgets. Alors l'optimisation des budgets, ça va tourner autour de différents sujets. Ça va être notamment dans le cadre du plan de développement des compétences, de s'assurer qu'on va bien pouvoir valider le maximum de demandes de formation, le maximum de projets de formation pour les collaborateurs, tout en ayant, comme dans chaque entreprise, un budget restreint. Ça va être aussi de s'assurer qu'on va pouvoir correctement exploiter les ressources, que ce soit des ressources internes, des ressources externes, et de pouvoir finalement faire le maximum de choses tout en optimisant les coûts de formation. Troisième défi que l'on va rencontrer dans les entreprises, c'est de s'assurer que l'on va à nouveau optimiser. Donc on a parlé de l'optimisation des coûts, c'est un élément qui va être relié, c'est le taux de remplissage des sessions. C'est un critère essentiel pour s'assurer que l'on va bien en entreprise faire le maximum en termes d'organisation. Quand on organise une session, qu'on a 10 places, si on n'a que 8, 7, 6 personnes, ça veut dire qu'on a finalement des ratés. Quand on a des personnes qui ne se présentent pas en formation, qu'on a de l'absentéisme, tout ça sont des sujets que l'on peut optimiser et qui vont avoir un impact majeur dans l'organisation. Quatrième défi rencontré, alors qui va être à géométrie, je dirais, variable selon les organisations, ça sera toute la gestion du réglementaire. Il y a des entreprises qui vont être plus concernées par le réglementaire, par des formations habilitantes, certifiantes, par le respect du plan de développement des compétences. Donc ça, c'est également un enjeu majeur pour les entreprises. Et puis le dernier enjeu que l'on va retrouver, ça va être le partage des informations, que ce soit entre le service RH, le service formation, la personne qui va gérer la partie qualification, habilitation. Donc ça, c'est également quelque chose qui est important à avoir en tête quand on parle de solutions formation et de systèmes d'information. En face de ces enjeux, évidemment, il y a des risques que vous vivez au quotidien. Je vais enfoncer peut-être des portes ouvertes, mais voilà, je les liste pour que vous puissiez vraiment bien comprendre et prendre conscience de ces risques-là. C'est des risques en premier lieu opérationnels. Donc ça veut dire que sans outils TMS pour structurer la gestion, c'est des envois de mails qui se font en permanence, c'est des rappels à la main, c'est des oublis, c'est des retards. Donc concrètement, ça porte un risque très très fort sur les opérations de l'équipe. Le deuxième risque, c'est quant aux utilisations des ressources, donc des formateurs qui sont sous-utilisés, des salles qui sont mal exploitées, des salles qui sont en sous-effectif, et donc ça a un impact sur l'utilisation des ressources concrètement que vous allez avoir au quotidien. Ça nous amène à un impact financier également, où le risque, c'est de naviguer à vue sans savoir quelles sont les salles qui sont sous-optimisées, les formateurs qui ne sont pas exploités suffisamment ou sous-utilisés également. Et donc ça va engendrer des coûts cachés qui peuvent être très très forts à l'échelle d'une entreprise de 2000, 3000, c'est des centaines de milliers de collaborateurs et qui doivent être monitorés concrètement. Le risque réglementaire est fort aussi, donc vous le savez, dans les équipes formation, le domaine fait qu'il y a beaucoup de choses réglementées, donc les certificats, les habilitations, la partie, je dirais, légale. Donc là, des certificats qui arrivent à échéance et que vous ne monitorez pas, ça porte la responsabilité sur l'entreprise et ça empêche très souvent des collaborateurs de pouvoir exercer leur métier. Et puis enfin, le risque stratégique, alors c'est moins évident à prendre conscience, mais une gestion artisanale, si vous voulez, de la formation, dans un contexte où on demande aux équipes formation de faire plus avec des ressources qui sont ISO, en fait c'est compliqué parce que lorsque vous avez 70% du temps qui est consacré à des tâches administratives, ça ne vous permet pas de déployer de nouvelles formations beaucoup plus rapidement, de transformer l'entreprise comme c'est demandé par l'équipe de direction générale. Donc ça porte un risque vraiment très fort d'un point de vue stratégique. Donc l'idée de décharger votre travail quotidien vous permet de vous concentrer sur la transformation de l'entreprise, sur la création de contenu, sur des valeurs, sur des choses à plus forte valeur ajoutée.
Concrètement, face à ces défis et ces enjeux qu'on a cités il y a quelques instants, évidemment, il y a les solutions qui existent. Training Orchestra fait partie de ces solutions-là. Donc, on va vous présenter rapidement en fait, les différents domaines fonctionnels qui vont permettre de répondre à ces enjeux et à ces risques. En premier lieu, il y a la partie, c'est le cœur de métier de Training Orchestra, le plan prévisionnel et le pilotage financier. Donc là, l'idée, c'est d'avoir l'agilité, la facilité de pouvoir créer à l'échelle locale des plans de développement des compétences et de pouvoir consolider rapidement et facilement ce plan prévisionnel et de le suivre dans le temps pour avoir un pilotage continu de l'activité de formation. Le deuxième pan fonctionnel, c'est la partie logistique, donc c'est la planification des sessions, l'allocation des ressources, formateurs, salles, équipements, et de pouvoir vous assurer que l'orchestration de cette logistique-là puisse se faire de manière la plus fluide possible. Le troisième pan fonctionnel, c'est la gestion des inscriptions et le pilotage opérationnel. Ici, c'est toutes les tâches administratives, les 70% du temps que vous consacrez à l'envoi des convocations, des attestations, des relances de participation, etc., qui vont pouvoir être automatisées pour fluidifier cette tâche administrative au niveau local, au niveau global des équipes. La partie réglementaire, ici, c'est de pouvoir comprendre, remonter automatiquement en fait, l'ensemble des recyclages, des habilitations qui doivent être mises en œuvre et de pouvoir les remonter également dans le plan pour faciliter cette construction budgétaire de l'entité ou de l'entreprise au niveau global et de pouvoir vous assurer que les employés sont bien habilités à travailler et à respecter leur métier. Enfin, il y a le dernier pan fonctionnel de Training Orchestra qu'on appelle les académies, donc qui permettent en fait de gérer à la fois des universités d'entreprise internes. Donc si vous avez des problématiques de refacturation entre BU entités, on va être capable de gérer cela sur la même solution, ou alors des centres de formation qui ont vocation à vendre de la formation auprès de stagiaires ou de clients et qui ont des problématiques de gestion commerciale complète avec les devis, les facturations, etc. On va être capable directement de gérer cela sur Training Orchestra de la même manière. J'ai été très vite évidemment, mais vous pourrez poser les questions ou venir nous voir après la conférence pour aller dans le détail. Quelques éléments illustratifs pour que vous puissiez apprécier les différents pans fonctionnels. Ici, c'est sur le plan prévisionnel de développement des compétences. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir construire de manière facilitée. Je ne vous décris pas l'écran, mais l'idée, c'est de pouvoir construire de manière facilitée par entité, par BU, par domaine de formation, en fait, un plan prévisionnel et de pouvoir le consolider au niveau de la centrale pour pouvoir le suivre en temps réel et avoir une visibilité sur l'atterrissage de ce plan prévisionnel que vous allez mettre en œuvre dans l'année. Alors, je vais prendre la suite pour vous reparler de la partie planification qu'a évoqué Régis. Vous avez ici un exemple de planning de ce qu'on peut vous proposer pour gérer la planification et le suivi de vos sessions. La solution Training Orchestra, elle a vraiment vocation à vous accompagner sur toute cette gestion de la planification, que ce soit des sessions en elles-mêmes ou que ce soit sur la planification des formateurs internes, externes, des différentes ressources, salles physiques, salles de classe virtuelles, autres matériels techniques que vous pouvez avoir à gérer. Et on a des plannings qui vont être interactifs dans lesquels vous allez pouvoir personnaliser les différentes informations dont vous allez avoir besoin, qui vont vous permettre de dupliquer des sessions parce que quand j'ai 5, 10, 20 sessions à créer, je n'ai pas envie de tout refaire à la main une par une. Donc voilà, on va avoir ce type d'outils qui vont vous permettre d'être efficace dans la gestion que vous avez, qui vont en fonction des contextes pouvoir gérer un contexte international, la gestion d'apprenants qui seraient dans des fuseaux horaires différents, de la gestion de coûts dans des devises différentes. Donc, en fonction de la complexité que vous pouvez avoir à gérer, c'est vraiment le cœur de la solution Training Orchestra, cette gestion de la planification et de ressources adaptées à des organisations complexes. On va avoir également dans la solution une gestion de ce qu'on appelle les jalons, une gestion de tâches qui va être vraiment au cœur parce que quand on gère des volumes importants, quand on gère des périmètres importants, un des enjeux, c'est aussi de s'assurer qu'on ne rate rien, qu'on n'oublie rien. Que ce soit des tâches manuelles parce que vous avez un certain nombre de choses à vérifier, que ce soit des tâches que vous souhaitez automatiser.
envoyer des documents à des participants, envoyer des documents aux formateurs, envoyer des invitations dans l'agenda, envoyer un rappel, envoyer une attestation après la formation. Tous ces éléments-là, ce sont des choses qu'on peut non seulement automatiser, qu'on peut également tracer. Vous allez pouvoir définir à quelle période ou à quelle date précise doit être effectuée l'action. Vous allez pouvoir, en un clin d'œil, voir si l'action a été effectuée dans les délais ou pas. Donc tout ce pilotage-là, il est vraiment clé. Ça permet également de partager de l'information. Je peux avoir sur des sessions plusieurs gestionnaires de sessions. Je peux avoir des personnes en pilotage au niveau groupe. Et donc ce type d'outil va vous permettre de vous assurer que vous respectez le processus qualité qui a été défini et que vous n'avez aucun oubli, aucun raté dans votre gestion. La troisième illustration qu'on voulait vous présenter, c'est la partie réglementaire qu'a déjà un petit peu évoqué Régis. Tout ce qui va être gestion des habilitations, des certifications, c'est un élément clé qui va représenter un volume plus ou moins important de votre, de votre plan de développement des compétences. Et l'idée, c'est que c'est une part qu'il ne faut pas oublier à la fois en termes de planification, en termes de suivi, s'assurer que je vais bien prévoir le budget pour ces renouvellements d'habilitation, que je vais bien les effectuer dans les temps, que je vais avoir un certain nombre d'alertes pour être sûr de ne pas en rater, que je vais pouvoir délivrer les attestations liées au renouvellement d'habilitation. Donc vous avez des fonctionnalités dédiées qui permettent de gérer ça et qui permettent de vous assurer qu'il n'y aura absolument aucun oubli sur ces points-là et que vous restez en conformité avec ce que vous devez fournir en termes d'habilitation et de certification à vos salariés. Et puis le dernier point qu'évoquait Régis dans les différentes fonctionnalités, c'est un point absolument central. Ça va concerner toutes les entreprises qui ont soit une académie, une université d'entreprise qui peut être tournée vers l'interne, vers l'externe ou les deux. On voit de plus en plus d'entreprises qui vont gérer un organisme de formation qui va être à destination à la fois de l'interne et de l'externe. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette gestion-là, côté Training Orchestra, c'est vraiment une gestion intégrée. Dans une même solution, ça n'est pas deux briques à coller avec une gestion interne d'un côté et une gestion externe de l'autre. On a vraiment une gestion unifiée qui s'est construite avec la solution de façon native, qui va pouvoir répondre aussi bien aux engagements de l'OF sur des certifications Calliope, sur un BPF, etc., mais qui va également être en lien avec l'interne. Et donc avoir cette gestion native des besoins internes de formation des salariés qui vont être transmis à l'académie ou à l'organisme de formation avec des mécaniques de refacturation interne, donc de communication des informations entre la gestion des salariés, la gestion RH et la gestion de l'académie ou de l'OF. Et encore une fois, ça c'est un point qui est vraiment clé. Vous pouvez regarder, il n'y a pas beaucoup de solutions sur le marché qui vont vous proposer de gérer ces aspects-là de façon native, de façon unifiée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voulait vous présenter. J'espère que ça vous a donné quelques clés sur ce que peut apporter une solution comme Training Orchestra à vos organisations. Comme le disait Régis tout à l'heure, si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, n'hésitez pas soit à venir nous voir maintenant, soit à passer nous voir sur notre stand ou à scanner le QR code qui est ici. Et en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. Merci à vous. Bonne journée. Voilà, et pour ceux que ça intéresse, le stand Training Orchestra est sur votre droite.